Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je prends le sujet qui parle sur le conseil que nous avons le devoir de faire dans les mariages de nos jeunes enfants. Vous voyez que le mariage est sacré, je l'ai dit à plusieurs reprises. J'ai maintes fois dit que le mariage est sacré, c'est-à-dire que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle la souffrance interne que l'on doit supporter, que l'on doit surpasser pour rester. Il faut rester dans le mariage pour nos enfants. Il faut rester dans le mariage pour garder son honneur, garder sa dignité. Parce que quand on parle surtout des femmes, la femme, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa beauté, quel que soit son rang social, si la femme n'est pas mariée, toujours en état célibataire, vous voyez que le célibat est un état où vraiment tu es à la portée de tout le monde. Ouais, je le dis tout simplement parce que nous savons le danger qu'il y a dans le fait d'être un célibataire ou une célibataire. Je le sais parce que quand on est célibataire, on n'a pas parfois beaucoup de responsabilités. Vous voyez, on peut s'égarer à n'importe où, on peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on n'a pas, par exemple, quelqu'un qui est à côté de nous pour nous dire qu'il faut éviter ceci, qu'il faut être vraiment fidèle, etc. Donc, voilà, nous n'avons pas, dans cet état en tout cas, je dis que il y a plus de liberté, tu as plus de liberté, tu es plus libre. Tandis que quand on est marié, on n'est pas entièrement libre. De ce fait, le sujet d'aujourd'hui l'objet du sujet d'aujourd'hui, c'est de parler directement sur la valeur du mariage, sur la valeur de ce pacte-là. Donc, cela veut dire que si la personne, c'est-à-dire la jeune fille, rencontre des difficultés dans son mariage, et en général, vous voyez que si les jeunes enfants sont éduqués d'une sorte qui n'est pas très forte, ils n'ont pas une base d'éducation solide, en général, elles ne peuvent pas résister aux difficultés du mariage. Et vous savez que les difficultés du mariage parfois sont insupportables pour certaines éducations. Et de ce fait, la fille, si par exemple, après avoir rencontré des difficultés et qu'un jour, arrivée à l'extrême, elle revient à la maison familiale et revient chez elle pour débattre, c'est-à-dire parler de ce qu'elle a souffert, on ne doit pas l'accompagner dans ces débats. Donc, quand elle raconte, après avoir raconté, nous avons le devoir, en tout cas, nous avons le devoir de la calmer, de la raisonner et de lui parler que réellement, voilà la réalité du mariage. Le mariage n'est pas... Il est sacré d'abord, mais c'est pas un bonheur. Ouais. Le mariage n'est pas un bonheur, mais c'est je dirais, une autre éducation ou bien une autre école ou bien une autre formation de vie qu'il faut vraiment supporter pour avoir de bons enfants, pour avoir aussi sa dignité et avoir, assumer des responsabilités. Des responsabilités et surtout avoir, par exemple, ce qu'on appelle un rang social
dans le milieu où on évolue. Parce que, en général, comme je l'ai dit tantôt, la vie du célibat a beaucoup de liberté, mais a beaucoup de risques parce qu'on n'a pas de protection, on n'a pas de mari, etc. Donc, quelles que soient les difficultés, quels que soient les déboires que la fille peut, par exemple, rencontrer dans son mariage, nous avons le devoir de la calmer et nous avons le devoir, bien sûr, de la raisonner et de lui parler, de l'accompagner en tout cas. Nous devons accompagner nos jeunes filles à rester dans le mariage et à vraiment supporter et comprendre, se forger surtout pour avoir de bons enfants. C'est ce que nous devons conseiller à toutes nos jeunes filles. Bon, après avoir conseillé, vous voyez, il y a ce qu'on appelle bien sûr l'accompagnement mystique, c'est-à-dire les prières qui sont là. Il y a des secrets. Il y a des secrets que nous avons réellement qui sont là uniquement pour raffermir les liens du mariage et par exemple t'accompagner à avoir la paix avec ton mari, à avoir la paix avec ton milieu, avec les parents de ton mari, etc. Donc voilà, avant de l'accompagner dans la prière, nous devons aussi l'accompagner avec des conseils forts, des conseils solides. Après l'éducation, bien sûr, parce qu'une personne, avant de la donner en mariage, il faut d'abord l'éduquer. Donc nous avons le devoir aussi d'éduquer, en éduquant nos enfants, on les prépare à cette vie future. Parce que la vie du mariage est indispensable et irréversible dans la vie d'une personne. Donc, quand on sera adulte, bon, c'est nécessaire, c'est normal. On arrivera à cette étape. Donc, pour ne pas rater cette étape-là, nous avons le devoir de les éduquer. Mais en leur donnant un mariage, nous devons aussi les accompagner à chaque fois par des conseils, par comment dire, de renfort de mots qui leur permet bien sûr de supporter, des encouragements surtout aussi pour les aider à avoir la force de résister à toutes les difficultés qu'on rencontre là-bas. Parce que le mariage, c'est pas un bonheur, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est une forge, c'est une formation, c'est une mer, c'est un océan qui garde beaucoup de surprises. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une dignité et d'avoir l'objectif de dire que ça va de mon éducation, de ma religion, de ma société et d'avoir des enfants futurs pour bien sûr, quand on vieillira, avoir bien sûr des bras qui vont nous accompagner dans la vieillesse. Donc voilà la vie, voilà la réalité, voilà aussi le conseil que je voulais apporter aujourd'hui. Parce que tout simplement, j'ai choisi ceci parce que j'ai rencontré beaucoup de mariages qui se sont cassés ces temps-ci dans notre travail, bien sûr, comme nous avons l'habitude de faire la synthèse. Donc, parce que tout simplement, les jeunes filles ne sont pas accompagnées par des conseils. À chaque fois qu'elles voient, par exemple, des difficultés qu'elles n'ont pas rencontrées dans leur milieu, chez eux, durant leur enfance, bon, il faut leur dire que c'est la vie. La vie, c'est des moments difficiles. C'est des moments difficiles qu'on rencontre tous les jours. Il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de choses insupportables qu'on peut rencontrer dans le mariage. Il faut les conseiller. Il faut bien sûr les encourager à rester, à avoir la force de rester dans le mariage. Et bien sûr, après tout cela, Thierno Amadou vous conseille que tout ceci doit être accompagné par des prières
comme nous avons l'habitude de faire, de prier pour concilier, bien sûr, les couples, concilier les couples avec les familles, les deux familles qui lient, bien sûr, qui ont produit ces deux personnes-là. Donc voilà le conseil, voilà le sujet du jour. Courage à tous. Inch'Allah, demain je reviendrai pour un autre conseil aussi. Merci, à demain, Inch'Allah.